On va sortir un peu de la thématique environnementale, écologique, j'allais dire permaculturelle, ouais, permacole, et d'agriculture. Ce sont les mamelles de ma chaîne. Et on va s'attaquer à quelque chose qui, de toute façon, va saccager tout ça. J'ai nommé le budget. Oui, alors est-ce que tu as un petit cochon tirelire, comme ça, tu mets tes petites piécettes dedans, comme ça, tu fais cling, 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 oh, j'ai beaucoup de sous, j'ai beaucoup de sous. Et l'État, il vient comme ça, il fait, à moi. Tu l'as dans le cul, Lulu. Eh bien, aujourd'hui, on va parler du budget 2025. On va parler du budget 2025 parce que vous le savez tous maintenant, on n'a plus de sous. Alors comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire quand on n'a plus de sous? Le fameux quoi qu'il en coûte de Monsieur Macron. Eh bien, on va demander à tout le monde de faire des efforts. Tout le monde. Ouais, tout le monde. Les ministres. Non, bah non, attends, nous on vient de s'augmenter, on vient de se voter une augmentation. Il faut suivre l'inflation. Faut suivre l'inflation. Augmentation du SMIC, vous avez voté quoi déjà? Ah oui, non, non. Bah, pas faire payer plus cher les patrons quand même. Bah non. Bah non. Budget 2025. Tout le monde doit participer aux efforts d'économie, affirme la ministre déléguée chargée à la ruralité. Alors, madame la ministre chargée à la ruralité, c'est bien de penser à la ruralité quand il y a besoin de faire des économies. On aimerait que vous pensiez plus souvent à nous, notamment quand il y a besoin d'investir, par exemple. Hein. On est toujours les dindons de la farce là-dessus. Hein, il y a que les villes qui comptent. Hein. Mais les efforts d'économie, moi je veux bien, mais avant de demander des efforts d'économie à la population, il serait bien de s'être appliqué en amont des efforts de sobriété dans vos ministères, dans vos palais dorés, hein, à la cantine de l'Élysée, lors de vos réceptions fastueuses, déconnectées du réel. Madame la ministre, ça coûte combien un pain au chocolat? Alors je pose la question comme ça. Il y en a qui se sont bien ramassés là-dessus. Oh putain, c'est à ça que ça ressemble? Oh, ça fait peur, la ministre de la chargée à la ruralité. Oh là, ça... Ouh, et tu la croises la nuit, c'est demi-tour. Hein. Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat. Alors oui, le fameux commerce et artisanat que Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, voulait sauver. Ne bloquez pas pendant Noël, c'est pour vos petits commerçants et vos artisans, alors que tous les petits commerçants et les artisans savent que le mois de décembre c'est mort, parce que tout le monde est dans les supermarchés. Oui, non, non, mais c'est bien, foutez-vous de notre gueule. Au bout d'un moment, vous avez l'impression qu'on vit pas dans la réalité? On n'est plus des enfants à qui on raconte des histoires. Hein. Donc elle était invitée politique de France Info le jeudi 14 novembre. Les collectivités locales s'opposent au coût de rabot de 5 milliards d'euros prévu dans le budget 2025. 5 milliards d'euros, c'est un effort considérable, personne ne le nie. Voilà, donc on ne fait aucun investissement en ruralité. Par contre, quand il y a besoin de faire des économies, c'est à grands coups de milliards dans ta gueule, tu vois. Par contre, les je sais plus combien de dizaines de milliards d'euros qu'on a envoyés à Zelensky, là. Non, pas de rabot, là. Ouais, non, il y a... Bah non. Ah, il faut défendre l'Europe, hein. Faut défendre l'Europe, bien sûr. On n'a plus de thunes, Emmanuel. On n'a plus de thunes. Par contre, tu peux envoyer pour des dizaines et des dizaines de milliards d'aides à une puissance étrangère, toi. T'es trop fort. Donc tu sais ce que tu vas faire, tu vas prendre ton avion, comme t'es en Argentine, tu veux pas revenir en France là parce qu'il y a une révolte et que t'as peur pour ton petit cul. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir d'Argentine, là tu vas aller en Ukraine, tu vas dire écoute là, on a besoin de renflouer le cochon là, on a besoin de mettre des piécettes, il t'en reste un peu là de ce que je t'ai donné. Oui je sais, donner c'est donner, reprendre c'est voler, mais là ça chauffe pour mon cul, tu vois. Est-ce que tu peux faire ça? Aux dernières nouvelles, j'ai vu, ils ont payé une station de ski, Zelensky, ton copain, à 1,5 milliard d'euros. En pleine guerre, c'est bizarre ça, c'est étrange. On se demande où passe le pognon que tu lui files, hein, vraiment. De l'autre côté, il est content. Il est content que les Américains lui aient autorisé Zelensky à envoyer des missiles sur la Russie. Il est content. Alors tu me diras, des missiles, oui, mais attends, ils en ont déjà envoyé en Russie. Oui, mais pas ceux-là, c'est des missiles longue portée.
Et à peine ils ont eu l'accord, ils l'ont fait. C'est la Russie que t'as en face. C'est pas Joe Clodo. Tu crois que ça va se finir comment au bout d'un moment? Et là, c'est là que... Tu vois, j'en parlais avec... Attends, parce que j'ai 4 personnes avec qui je parle de ça. Il me semble que c'était avec David. J'en parlais avec David. Et on disait, bah oui, en fait. Quand est-ce qu'on a déclenché des guerres mondiales? À chaque fois après des crises économiques. À chaque fois. Et là, on est sur une crise économique, c'est qu'on a tiré en longueur depuis 2008, en fait. C'est la même crise hein, que tu as tiré sur l'élastique jusqu'au bout, là, l'élastique qui va péter, tout le monde le voit. Bah, guerre mondiale. On provoque une guerre mondiale. Alors pas moi, hein, pas toi. Ceux qui ne risquent pas de perdre la vie là-dedans. Et ceux qui ont créé la merde dans laquelle on est. Donc moi, je refuse d'aller me battre sur le front. Mais par contre, il n'y a pas de problème à aller chercher ceux qui nous ont mis là-dedans et les expédier en Russie. Hein. Et puis ils s'arrangent. On les met sur un ring et ils arrangent leurs histoires entre eux. Hein. Concède Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat. Jeudi 14 novembre sur France Info. On a un objectif de responsabilité, si ce n'est pas 5 milliards d'économies pour les collectivités, il faut retravailler la copie générale. Alors oui, moi j'ai une copie. Gérard Larcher, tu lui vires toute la bouffe, sandwich, matin, midi et soir. Oui, c'est une prescription, c'est la posologie. Tu vas voir, déjà il va maigrir, ça va être mieux pour sa santé, et ensuite ça va nous coûter moins cher, tu vois. Pareil, tous les mecs là, les ministres, les présidents, machin, qui se sont barrés et qui ont une retraite divisé par 2, voilà, on divise par 2. Les gardes du corps, on enlève les gardes du corps, on enlève les voitures de fonction, on enlève les appartements de fonction aussi, et on fait une saisie sur leur compte et on prend la moitié de ce qu'ils ont accumulé. Oui, bah non, mais c'est pour service mal rendu à l'État, d'accord? On fait ça, tu vas voir, il y a moyen de trouver une solution comme ça. Du projet de loi Finances, explique la ministre alors que le budget de l'État poursuit son parcours parlementaire. Il faut trouver une ligne qui soit une ligne faisable. On ne peut pas être dans l'ultra fantasy, dépenses supplémentaires, donc il faut être responsable. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne peut pas être dans l'ultra fantasy. Donc, avant de demander des économies au peuple français, on s'applique en haut lieu de la sobriété. C'est déjà ce qui était demandé pendant les Gilets jaunes. Hein. Ça fait 6 ans. Et je dis ça, je dis rien. Donc il faut être responsable, estime Françoise Gatel. Après, il faut trouver une ligne qui soit une ligne faisable, acceptable, sachant que tout le monde doit participer aux efforts d'économie, poursuit la ministre. On doit accepter une période un peu difficile. Juste un peu difficile. Alors vous allez commencer par vous l'appliquer. Parce que la difficulté, vous la connaissez pas en fait. On va tous vous mettre au tarif horaire du SMIC. Tu vas vivre avec 1200 balles par mois. Sur Paris, j'en ai rien à foutre, tu te démerdes. Et tu vas venir m'expliquer ce que c'est que après une période un peu difficile. D'accord ? Donc une période un peu difficile parce qu'on n'a pas le choix. Expose Françoise Gatel. Ah oui, mais elle sache. Elle sache mieux que nous comment on fait quand on n'a pas de sous pour vivre à l'année. Eh bien, on se démerde. On est la France qui se démerde, Françoise, tu vois. Ça, vous avez pas l'habitude de ce truc-là. Eh bien, nous, c'est notre quotidien de se démerder, tu vois. Alors, on va aller voir les commentaires. Pour prendre la température, comme d'habitude. Et j'ai déjà un peu l'idée de ce que je vais y trouver. Merci aux ministres, députés, sénateurs et hauts fonctionnaires de faire des efforts aussi pour les Français. Réduisez vos salaires au moins de la moitié. Comme on se retrouve au moins de la moitié, ainsi que votre train de vie et de rediriger les dépenses aux Français et pas ailleurs. Et c'est une nécessité de le faire pour l'avenir de la France. Elle est gonflée, elle, de dire ça. Et eux, ils en font des efforts? Absolument pas. Donc, Madame la Ministre, commencez-vous déjà à faire des efforts, montrez l'exemple, et à hauteur de vos finances, bien sûr. Si on fait le ratio de ce qui est demandé à chaque Français, il a mis à chèque, mais c'est chaque, à chaque Français, au vu de leurs revenus,
Si les élites faisaient les mêmes efforts, je pense que la dette serait bien moindre. Oula, je vais pas me faire que des amis ici, on va voir. Et on lui répond, si, je confirme, cette ministre, comme tant d'autres, sont des cumulards pros qui vivent des deniers publics depuis toujours. Et oui, et là ça c'est pareil, hein, quand on me dit, oui mais les parasites, ils coûtent à la France, les parasites ils sont là, ils vous dirigent, c'est ceux-là les parasites. Eux ils vivent clairement au crochet de nous. C'est censé être ils sont censés être à notre service. Et pas vivre à nos dépens. L'exemple vient d'en haut. Commencez par payer à son juste prix le resto du Sénat et baisser vos indemnités de mandat. Après, on en reparle. Des cumulards inconnus sont sortis du placard. Inconnus sortis des placards sortent de leur réserve face à leur inquiétude. Le déni, toujours le déni, ça les arrange bien. Bon, on va pas se lire toutes les réponses. L'association des départements, mais qu'est-ce que c'est encore cette association? Tout le monde, eux les premiers, non? Si je me souviens bien, les frais de mandat ont été augmentés discrètement en 2024 de 305 € pour les 577 députés et 700 € pour les 348 sénateurs. Je me trompe peut-être, mais plus de 6 000 € mensuels pour les uns et 6 600 € pour les autres, soit à l'année environ 4 197 457 €, qui viennent se greffer à bien d'autres émoluments pour divers frais de fonctionnement. Bien sûr, je ne parle pas des salaires astronomiques, des voitures de fonction, des chauffeurs, etc., etc., etc. Dormez, braves gens, la royauté s'occupe des sans-dents, et dire qu'il y a eu 1789, je me gausse, mais qu'est-ce que je me gausse? Et on lui répond, vous vous trompez, c'était prévu, mais ils y ont renoncé, sauf les LR et le Sénat, aussi sous la pression. J'ai pas souvenir qu'ils y ont renoncé, hein. Il me semble que c'est passé ce truc-là. Non, je ne me trompe pas, cherchez bien, les augmentations ont bien eu lieu, oui, j'ai bien ce souvenir là aussi, et ces sommes s'ajoutent aux 11 ou 12 000 € qu'ils perçoivent déjà. Bien sûr, sans compter les salaires, c'est à vomir. D'accord, avant de demander à ma génération de donner une deuxième journée de solidarité... Alors oui, la deuxième journée de solidarité. Alors avant de nous en demander une deuxième, vous allez nous expliquer ce que vous avez fait de la première. Parce que la première a été faite pour financer des infrastructures pour nos anciens, pour qu'ils ne souffrent pas de la chaleur. Ça fait maintenant 21 ans que tous les Français qui travaillent une journée gratuitement. Tous. Transparence, vous nous dites où il est passé le pognon. Vous nous dites où il est passé le pognon parce que ça n'a pas été fait pour améliorer les conditions de vie et de fin de vie de nos anciens. Il est passé où le pognon? Avant de nous en demander une deuxième, vous nous expliquez où est passée la première. Et après on discute, parce que là ça va bien. Supprimez 33% de vos avantages. Du président au maire d'une commune, après on pourra faire des économies dans d'autres secteurs. Ce qui me sidère, c'est que personne ne montre du doigt les responsables de la gestion calamiteuse du pays, si, moi, qui a généré cette dette exorbitante, responsables qui n'ont même pas l'idée de s'excuser et qui continuent de pérorer. C'est la première fois que j'entends parler de cette dame. C'est vrai, moi aussi, j'ai même eu peur quand je l'ai vue. Barnier est allé la chercher où? C'est une carrière de ministre qui commence sur le tard. Bon, je me doutais un petit peu de ce que j'allais trouver en commentaire, et je pense que dans mes commentaires, ça sera dans la même veine, à mon avis. À moins que vous me surpreniez, et que vous soyez des pro-Macron, et que vous soyez contents de vous faire encore ponctionner, hein, parce qu'ils vous en préparent, là, des taxes pour 2025. Au fond, un délice. Je vous en ai pas encore parlé, mais c'est merveilleux. Cherchez un peu, vous allez vous régaler. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Partage-moi ton avis, ton opinion, discutez-en entre vous, respectez-vous par contre, hein, sinon on sera obligé de modérer. Et puis si t'es encore là en fin de vidéo, bah, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, hein, qu'on sache ce qu'ils sont en train de nous préparer. Partage la chaîne autour de toi, cette chaîne qui parle d'écologie, d'agriculture, d'environnement, mais aussi tu vois d'autres petites thématiques par-ci par-là. Et puis si t'es encore là, tu peux me mettre un petit like pour me soutenir et pour m'encourager à continuer mon travail, et aller caresser délicatement la petite cloche, comme ça, tu l'actives et tu ne rates aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.